Pour moi, manger avec bienveillance, c'est réaliser qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments et de se laisser le droit inconditionnel de manger chaque fois qu'on le veut les aliments dont on a envie. Évidemment, quand on dit ça, on a l'impression que c'est comme si soudainement le nutritionniste dit « Allez, tout le monde, on mange juste des gâteaux, des frites, des beignes, des chips! » Mais c'est pas ça, se laisser le droit de manger ce qu'on veut. Pour moi, manger avec bienveillance, ça signifie manger non seulement pour répondre à mes besoins en nutriments, mais aussi pour répondre à mes besoins en satisfaction. Non, une pomme et des beignes, c'est pas le même aliment, ils n'ont pas les mêmes nutriments à l'intérieur, mais ils remplissent aussi des fonctions différentes dans nos vies, que ce soit au niveau de notre famille, de notre plaisir, de notre culture, que ce soit même aussi au niveau de la nutrition. C'est des aliments différents qui ont des fonctions différentes. On a le droit de les manger quand on veut. Manger avec bienveillance, c'est aussi démontrer de la souplesse. Donc, pas avoir de règles. Et les règles, c'est pas juste les régimes amaigrissants, ça peut être tout simplement de se dire faut pas que je mange des féculents 2 fois dans la même journée, faut pas que je mange après une certaine heure. Et c'est aussi de réaliser que quand on mange une pomme, par exemple, que souvent on va classer comme un bon aliment, ça fait pas nécessairement de nous une bonne personne, ou au contraire, quand on mange des beignes, ça fait pas de nous une mauvaise personne, puis on devrait pas se sentir coupable puis se taper sur la tête encore une fois. Pour moi, c'est vraiment ça, manger avec bienveillance. Pour moi, c'est aussi pas viser la perfection. On nous met beaucoup de pression avec toutes sortes de suggestions là, de manger d'une telle façon ou d'une autre. Je pense que c'est plutôt de viser un équilibre. Je pense que quand on évolue dans un monde où la culture des diètes est tellement présente comme c'est le cas, ça peut être vraiment difficile de réapprendre à se connecter aux signaux de notre corps et surtout de faire confiance à notre corps. Donc c'est pas facile, mais je pense que ça en vaut vraiment, vraiment la peine.